On est du coup dans le groupe 2. On a le premier match avec moi qui joue. Du coup, je suis ici et j'ai pris les Mayas. Et je joue contre Antoine. Antoine qui a du coup les Francs de son côté. Donc on est de retour sur Canberra avec une map un petit peu voilà, un peu particulière parce qu'on est vraiment sur la partie gauche. Ça réduit pas mal l'espace qu'on a entre les deux bases d'un côté, alors qu'on a beaucoup plus d'espace de l'autre côté. Mais ça va, il y a eu des maps où c'était bien pire, hein. On avait vraiment, genre, si la map était là, la base du premier était là, la deuxième était, on va dire, ici. Il y avait quasiment pas de bois entre les deux. Donc là, c'est quand même tout à fait acceptable. Donc, avec les Mayens, on démarre avec un guerrier aigle, contrairement au scout du franc. L'avantage du franc, c'est que ils ont un peu plus de points de vie, leurs unités à cheval, donc ça permet de trade éventuellement. Enfin, j'anticipe parce que j'ai joué la game, donc je sais exactement ce qui se passe, mais faut que je me mette plutôt dans la situation. On va essayer de découvrir en live ce qui va se passer. On va se concentrer un petit peu là. C'est vrai qu'il a tendance à tuer pas mal de moutons en même temps. Donc ça, on l'avait expliqué plusieurs fois. Le problème, c'est qu'il y a une déperdition de nourriture sur les moutons qui du coup est de 1 point de nourriture toutes les quelques secondes. Et le problème c'est que là par exemple au bout de quelques secondes, quand on va avoir cette déperdition, on va perdre 1, 2, 3, 4, 5 points de nourriture d'un coup. Alors que si tous ces villageois travaillent que sur euh, un mouton, bah du coup cette déperdition est divisée par autant. Donc souvent on préférera envoyer des villageois sur un seul mouton. Plusieurs villageois sur un seul mouton. Donc là, les débuts sont un peu tranquilles, mais c'est souvent on va scouter l'intérieur de notre map histoire de récupérer tous nos moutons. Une fois qu'on aura récupéré tous nos moutons, il faut aller voir un petit peu ce qui se passe, repérer l'emplacement de la base adverse et éventuellement voir s'il sort avec des villageois pour faire un bloc. Donc on va suivre ça. On cherche du bois. J'étais parti sur l'idée de faire un moulin dans un premier temps, histoire de récolter suffisamment de nourriture, faire un start un peu normal et puis sortir plus tard pour faire mon port. Dans l'idée, c'est ce que j'avais fait. Lui, il était parti sur un port aussi plus tard. Je me rappelle plus exactement de quel moment. On va voir. Et là, du coup, le problème, c'est que en faisant avec cette déperdition de nourriture, on se retrouve très rapidement avec plus beaucoup de nourriture sous le forum. Alors que moi, de mon côté, vous voyez, j'ai encore deux moutons. Donc, on voit la différence de récolte. Ça permet quand même d'avoir beaucoup plus de nourriture. Là, je vais avoir 200 de nourriture supplémentaire. Chose que lui, il n'aura pas, puisqu'il aura finalement tué tous ses moutons. Donc, bon, là, il n'y a peut-être pas 200 points de différence, mais il a déjà récolté un sanglier. On peut imaginer qu'il y a quand même pas mal d'écart. 4 au bois. Du coup, on ne sera pas encore allé chercher les baies. Pour l'instant, on va chercher plutôt les sangliers. Ok, on l'aura bien chassé sous le forum, c'est bien. On va récolter efficacement. Euh, Ouais, il a quand même pas mal de trous de prod parce que je suis déjà à 17 villageois et moi-même j'ai des trous de prod. Donc il a pas forcément pensé à en faire en continu. Moi, il aura pas forcément réussi à les faire en continu parce que c'est toujours évident de chasser un sanglier, penser à tout ce qu'on veut faire. Ok, du coup il est parti sur un port du coup à ce moment-là. Donc il aura fait plutôt à la maison. Ça permet de récolter éventuellement ce poisson côtier. Et moi en parallèle j'avais proposé mon port ici. Et j'avais scouté un peu autour, hein, pour voir effectivement que il avait pas posé de port au centre.
et je m'attendais pas forcément à ce qu'il le pose à la maison. Mais enfin, on pouvait s'en douter éventuellement, hein. C'est l'endroit safe pour pouvoir le poser. On n'a pas le villageois qui se promène au milieu. On a un peu moins d'idle, mais après c'est plus les navires de pêche. Une fois qu'ils travaillent ici, ils peuvent ramener la nourriture rapidement. Et du coup, moi j'ai cliqué. Et le problème c'est que les navires de pêche chez lui, que s'il les envoie ici, ils doivent faire l'aller-retour et ça perd nettement en qualité de production. Il a cliqué aussi. Avec, ouais, on a presque 10 péons d'écart quand même, hein. J'ai laissé un petit peu mon éclair en stand-by histoire de voir un peu s'il se passe quelque chose. Je naviguais un petit peu à droite à gauche là pour voir s'il y a quelque chose qui se passait. Histoire de voir s'il sortait des navires de pêche. Je crois que c'est à ce moment-là que je m'en suis rendu compte, hein, quand le premier navire est arrivé. Et du coup lui qui a la vision, hein, sur mon guerrier aigle. Le problème c'est qu'une fois là pour l'instant j'ai l'avantage et je m'en rends pas enfin je l'ai pas vu, hein, tout simplement. Mais une fois passé H féodal, c'est le scout qui a l'avantage. Plus de points de vie, plus d'attaque. Je crois que là il est venu il vient pour m'attaquer, hein, clairement. Là, on voit un net avantage pour le cavalier, surtout les cavaliers francs. Là j'avais envoyé mon guerrier aigle le plus loin possible histoire de l'occuper. Et clairement je savais qu'il allait pas gagner, hein. Après ma stratégie c'était de partir sur, sur full archer, donc là j'ai envoyé un petit peu à l'or. Mon but c'était de rapidement pouvoir sortir des archers. Le problème c'est que comme j'avais rien envoyé au bois, et que je produisais des bateaux de pêche et que j'avais fait un build un peu classique, je m'étais pas forcément... En fait j'avais appliqué un peu ma stratégie habituelle sur Arabia pour faire sortir des archers, sauf que un port avec des navires de pêche ça coûte pas mal de bois, donc du coup j'étais pas forcément en mesure de sortir archer. Et quoi qu'il arrive, comme j'avais vu qu'il avait fait des navires de pêche, le plan de jeu c'était après de faire des galères pour pouvoir être sûr enfin s'assurer l'eau en fait de manière générale. Donc voilà, et je pense que lui, comme c'est un joueur plutôt de Age of Empires 3, il n'avait pas forcément la notion de ce que c'était une galère d'incendie, le match-up entre les galères et les galères d'incendie. Du coup lui il propose des galères en défense. Et le problème c'est que du coup c'est le counter parfait, c'est-à-dire que pour moi c'était facile de gagner l'eau à ce niveau-là parce que lui il repropose une deuxième galère derrière. Donc moi j'ai ma deuxième galère d'incendie qui arrive. Je propose une caserne en défense. Et du coup là je partais sur archer, hein. J'avais compris que j'allais gagner l'eau, qu'il allait pas forcément me contester tout de suite. Et du coup j'ai arrêté d'investir sur l'eau. On voit les galères, hein, qui se font découper, hein, ça c'est normal. Et celle-là qui a quasiment rien pris comme dégâts, enfin même pas midlife. Et là je commence à proposer des archers. Et j'ai l'écho pour cliquer, hein, déjà, je crois qu'il me manque les bâtiments, j'avais fait qu'une caserne d'archers. Je suis pas sûr d'avoir fait d'autres bâtiments, non, ouais, il me manquait le deuxième bâtiment pour pouvoir cliquer. Du coup, qu'est-ce que je fais en attendant? Des villageois, de la brouette. De toute façon, j'étais plus orienté faire mon attaque rapidement là que de cliquer HD château. C'est peut-être pour ça que j'avais mis la brouette en queue de prod, parce que ça prend un peu plus de temps, au moins ça occupe mon économie, ça m'évite d'avoir des trous de prod derrière. Au moins il se passe des choses pendant un petit moment. Et du coup le deuxième camp de tir à l'arc, histoire de pouvoir prod des villageois, des archers un petit peu plus rapidement.
Ah, et là il avait trouvé galère d'incendie, sauf que du coup ça arrive un peu trop tard. Et puis de toute façon il en a vécu, il n'aurait pas pu défendre tout de suite. Du coup je me suis dit bah voilà c'est galère, autant les utiliser tout de suite pour faire un trou dans le mur. Ça permettra à mes archers de passer plus facilement sans forcément donner l'alerte tout de suite. Et là en défense du coup on propose des archers. Je sais pas si on avait... Qu'est-ce qu'il avait vu de son côté. Il avait pas vu d'archer en tout cas. Ok, et il met son scout en stand-by juste devant mes archers. Donc certainement que je vais lui donner l'alerte à ce moment-là en passant. J'avais vu son scout donc je me suis dit si déjà je passe à côté, je ne fais rien. Évidemment, je ne l'avais pas vu, j'ai dû cliquer dans sa base. Je pensais que je l'avais tué, c'est pour ça. Je me suis fait un suspense à moi-même, alors que pas du tout. Et du coup là, on a quand même quelques archers en défense. Donc on a une première vague qu'on peut éventuellement gérer avec un peu de reprod. C'est pareil, là il propose des archers alors qu'il a la notion de mes archers. Il propose des scouts aussi. Forcément avec Franc on a envie de partir scout. Hein. Et est-ce qu'on ramène les archers? Ils sont là. Mais ça aurait été bien de mettre rapidement un tirailleur. C'est vrai que là du coup je prends quelques péons. Ouais, j'aurais même pas eu ce dernier péon. Et là avec un peu de micro, ce scout qui meurt. Ouais, on aurait pu attendre un tout petit peu. Voilà, back nos péons éventuellement pour pas se les faire tuer. Le temps de masser un petit peu d'armée. Ça aurait pu éviter d'envoyer de perdre des unités un peu inutilement. Surtout des péons un peu inutilement. Du coup là les archers hein, qui font quand même le taf. Avec un peu de micro. Voilà, il m'aura même pas pris le dernier archer. Et là avec ça il va avoir suffisamment hein, maintenant. En plus on a 10 tirailleurs. Il a pensé à renvoyer les péons au travail mais on a un péon low life. Ah, c'était un peu osé quand même. Hein. C'était malin mais on aurait peut-être dû envoyer les péons et attaquer par ce côté là sachant que là il n'y avait pas de plan de sortie et qu'on avait la reprod éventuellement pour défendre. Puis là on a une petite armée pour se défendre. Hein. Ce qui est dommage c'est que du coup notre écho elle est un peu à l'arrêt. On a pas mal de villageois qui se sont arrêtés. On n'a plus personne au bois. On en a 3 au bois. Ah oui c'est ceux-là qui viennent d'envoyer. On n'avait plus personne au bois. Et là du coup moi j'ai pas mal reprod quand même en attendant. J'ai bac de pouce et fantassin arc qui vont popper. Du coup là je vais avoir une masse suffisante pour prendre l'avantage. Parce que du coup le problème c'est que cette petite masse, alors il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a que 8 mais le truc c'est que ça donne clairement l'avantage. On a un peu plus de portée. Il me semble que... On a 5 plus 2 de portée. Ah, on n'a pas d'upgrade du tout sur les tirailleurs. Je sais même pas si on a une forge, si on a une forge. Mais du coup j'ai beaucoup plus de portée, beaucoup plus de puissance d'attaque. Et un nombre égal du coup, là j'ai largement l'avantage. Donc du coup on évite de passer sous le forum, je repasse par le même endroit. Et là on voit hein, les archers qui se font découper. Ouais, ça one shot hein, les tirailleurs. Ça one shot à peu près tout. Là on a un petit peu de reprod. On n'a pas suffisamment. Alors ouais, on met plein d'archers. Le problème c'est que à la limite tirailleurs ça aurait pu faire le taf mais là les archers pas du tout. Et là j'y retourne. Hein. Mon but c'était vraiment de lui couper le bois en me disant si je me pose là, quoi qu'il arrive il récupère pas de bois. Et ça lui coupe au moins une ressource. Ah et puis là ils sont condamnés hein, ceux-là. Ah ok ouais je me rappelais plus tout à fait, il a envoyé tous ses villageois pour défendre. Et voilà c'est fini.